Bonjour à toi. Une fois de plus, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, toi qui me découvres, moi c'est Rosine. Je suis là pour parler des expériences que j'ai vécues dans le domaine entrepreneurial et d'autres dans cette chaîne. Alors, si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner car cela me permet de créer plus de contenu de qualité tout en prenant en considération vos commentaires. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas comme les autres, les amis. Aujourd'hui, on va parler de la mentalité africaine. C'est une phrase qui fait vraiment mal, qui fait mal entendre, mais parfois c'est mieux de l'aborder. Alors, quand je dis mentalité africaine, je suis là aujourd'hui pour partager mon expérience que j'ai rencontrée dans le domaine entrepreneurial au Cameroun. Parce que quand je dis mentalité africaine, j'ai dû faire face à ce genre de choses. Alors, moi, je parle de mon cas. Étant au Cameroun, je me déplaçais constamment, quasiment presque toutes les régions du Cameroun. Mais chez nous, nous avons pratiquement 10 régions. Moi, je me focalisais plus, vous savez, quand deux fois vous faisiez un peu des visites dans presque toutes les régions du pays, il y a quelques régions là qui vous attirent. Et moi, les régions qui m'ont attirée étaient la région de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. Parce que parmi les 10 régions au Cameroun, certaines régions ne sont pas vraiment, la mentalité des personnes n'étaient pas les mêmes que dans les trois régions que j'ai dû à rester pour entreprendre, pour faire mon business. Donc, j'ai visité plusieurs de ces régions et j'ai dit non, ces trois régions, si je décide de m'y installer et de pouvoir faire du business parce que là-bas, j'ai rencontré plusieurs peut-être connaissances qui faisaient du business et ça marchait malgré que ça, voilà, plusieurs personnes qui faisaient du business qui me racontaient comment ça se passait. Mais la chose que toute cette personne-là mentionnait, c'est la mentalité de la personne. Alors, quand je dis la mentalité, ces trois régions-là, il y a quelques années au Cameroun, ces trois régions-là étaient reconnues comme des régions vraiment où si d'autres régions, des personnes étaient malhonnêtes, ces trois régions-là étaient les régions où là-bas, tu pouvais dire que non, les personnes n'étaient pas les mêmes que d'autres régions. Alors, le problème était où? Quand moi, je me déplaçais de la ville de ces régions-là pour aller vers les villages, c'est-à-dire en allant vers les villages, cela me permettait de trouver les produits que je voulais. Par exemple, moi, je me déplaçais pour aller faire du business des sacs d'arachide rouge et l'arachide teinté. Vu que ces régions-là aussi sont des régions qui cultivent et qui nourrissent la grande quasi-population du Cameroun, vraiment, parce que là-bas, vraiment, c'est des régions c'est des régions qui sont en voie de développement, si on peut le dire ainsi. Alors, je me déplaçais pour aller faire acheter des sacs d'arachide en bonne quantité, parce que quand tu veux faire là-bas, il faut essayer de faire une bonne quantité. Rendez-vous d'abord sur le terrain. Donc, je me rendais sur le terrain. Je faisais le business d'arachide, comme je disais, le business du maïs, le business du mil. Donc, dans ces trois régions-là, on faisait plusieurs business. Alors, là, dans ces trois régions-là, les principales business qu'on faisait, c'était le business de l'arachide. Donc, on les achetait là-bas pour aller les revendre dans la capitale politique du Cameroun. Donc, il y avait du maïs, de l'arachide. Des autres régions, c'était du mil, du sorgho, du coton, voilà. Et aussi du mouton. Le mouton, c'est-à-dire des périodes où on sait que peut-être 6 mois, ça sera les fêtes, les, on appelle ça, ils ont les fêtes là. Donc, on achetait, on élevait, après, on les vendait sur le marché. C'est des business qui marchent plutôt bien. Parce que quand je parle du business, peut-être d'arachide, c'est d'acheter et revendre. Mais le business du mine, vu que c'était quand même quelque chose qui se conservait bien, quand tu as bien séché, tu peux les garder dans un endroit vraiment sécurisé et sec. Et tu peux les revendre 3 mois. Dans 3 mois, et le prix vraiment sera vraiment tellement cher vu que le moyen de conservation est vraiment tellement simple. Donc, ce qui se passe, c'est que en me rendant sur le terrain et aussi avec des connaissances, on peut dire des personnes proches de la famille que tu décides de traiter avec eux, ils te disent, OK, quand tu vas là-bas, c'est vraiment, il y a vous rencontrez des familles tellement modestes. Famille tellement modeste, vous les offrez des opportunités, mais ils ne les saisissent. Les gens là ne parviennent pas à saisir des opportunités, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, ces régions-là, en quelques années, sont devenues encore plus pires que d'autres régions, les amis. Alors, ce qui se passait, c'est quoi?
Quand vous vous rapprochez de ces régions-là, la durée de temps, le transport, chaque fois être dans les transports, tout ça, c'est pas vraiment sécurisant, surtout chez nous au Cameroun. Donc, ces populations-là vous proposez, et vraiment, c'est une belle initiative. Donc, c'est-à-dire, ces populations-là, certaines avaient des plantations, des grandes plantations, parce qu'ils cultivent, comme je disais, ce sont eux qui nourrissent la grande quasi-majorité de la population camerounaise. Donc, ces populations-là venaient vers vous, c'est-à-dire quand ils rencontrent certaines personnes qui ont des moyens, ils viennent vers vous, vous dire, OK, nous avons peut-être 1 hectare ou 2 hectares. Ce que nous nous proposons, c'est quoi? Voilà la saison que nous devons s'aimer qui approche. Mais nous n'avons pas de moyens pour aller acheter la sémence, pour aller nous procurer la sémence, peut-être du maïs ou du mil, dont ils n'ont pas l'argent du départ pour acheter la sémence pour aller s'aimer. Ce que nous avons besoin, c'est quoi? Nous avons besoin que vous nous donnez une certaine somme, ok? Nous allons peut-être vers les autorités compétentes pour vraiment, pour reconnaître, c'est-à-dire faire on appelle ça un document qui atteste qu'ils ont reçu telle somme d'argent et qu'à la fin, ils viendront vous restituer, pas la somme d'argent, mais quelques sacs de mine. C'est-à-dire, comme par exemple chez nous, certains venaient, disaient, OK, nous voulons peut-être 100 000 pour cultiver, s'aimer. Il disait, on veut peut-être l'argent pour essayer d'acheter les produits, pour brûler des herbes, ensuite acheter de la sémence pour pouvoir s'aimer. Et à la fin des récoltes, nous viendrons vous remettre tel nombre de ça. Vous étiez d'accord? C'est une belle initiative. Parce que parfois dans la vie, quand tu es coincé, des opportunités peuvent venir, tu les saisis, tu dis, OK, c'est quand même bien parce qu'il est gagnant. Moi aussi, je suis gagnant. Je t'offre une opportunité. Tu n'avais pas l'argent dès le départ. Et moi, je viens. Ça veut dire, tout le monde est gagnant. Et c'est vraiment un piège, hein. Je crée aussi cette chaîne. Le but aussi, c'est de partager. Ceux qui vont aller se lancer plus tard, de faire attention à ce genre de piège. Parce que quand vous les voyez tellement, en vous suppliant, j'ai besoin vraiment de cet argent, je vais vous remettre cet argent, vous avez pitié de la personne. N'ayez pas pitié. Parce que c'est par là, derrière là, ils vont vous donner ça tellement dur. Tellement dû. Donc, je reviens sur mon histoire. C'est tellement facile. Tu dis, OK, devant même les autorités, devant même le chef, je sais pas, les chefs, parce que dans ce petit village, il y a parfois les chefs de quartier, voilà, qui représentent, voilà, petit village. Malgré que vous allez, vous rendez avec eux devant les autorités compétentes pour attester une preuve, malgré le chef du quartier qui est là, les cartes d'identité, ils donnent tout. Mais à la fin des récoltes, les amis, c'est toujours ça qui est dur. Pour la culture du maïs, du arachide et du mil, voilà, ils viennent toujours vers vous parce que le mouton, voilà, non, vous partez, vous achetez, vous mettez un qui est élevé et après le moment pour vendre, vous-même, vous vous rendez sur le terrain. Donc là-bas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est un bon business. Parce que même l'élevage des moutons, ça ne demande pas tellement de grand-chose. Ok, donc quand je disais, la culture de l'arachide, du maïs et du mil, ils viendront toujours vers vous. Parce que quand le moment pour commencer à cultiver, à s'aimer, ils commencent à se rapprocher vers l'argent. Donc, après les avoir remis tous ces sommes d'argent, ils ont cultivé, ils sont contents. Chaque fin du mois, ils vous appellent. Oui, on va bientôt récolter dans 2 mois ou 3 mois. Soit on va vous remettre, c'est-à-dire, ils vous appellent toujours constamment. Mais maintenant, le mois de la récolte arrive. Parfois, les mois du 2 fois 4 mois, 3 à 4 mois ou 5 mois. Voilà. Donc, maintenant, quand le moment de la récolte arrive, c'est maintenant le problème. C'est le problème. La personne que tu vois, elle a te supplié. La personne très modeste là qui était là. Ouais, ma fille, aide-moi. Oui, je veux ceci. Allah va t'aider dans la vie. Ouais, ma fille, aide-moi avec mes enfants. Non, je vais te remettre. Nous tous, on va gagner. Tu galères derrière la personne, les amis. Tu galères derrière la personne pour qu'il te remette de l'argent. Vous repartez sur le chef de quartier pour dire, OK, je suis venu ici. Ou partez, peut-être vous vous rendez dans les autorités compétentes. Vous dites, OK, je suis revenu parce que le contrat que j'avais signé avec eux, ils ne respectent pas ça. Et vous galérez. Vous allez chercher la personne. Il a disparu, hein. Il a déménagé. Il a déménagé, les amis. La somme d'argent. Et toutes les personnes que j'ai dû rencontrer qui ont eu ce genre de truc, c'est la mentalité.
Tu te dis, mais c'est toi qui étais là, qui galérait. C'est toi qui étais là, tu dis que ouais, ma fille, aide-moi, aide-moi. Et le pire, c'est que malgré que tu laisses même passer, tu dis, ok, tu acceptes, tous là ont disparu avec l'argent, donc ils connaissent piéger les gens. Et des fois même, au début, quand vous les remettez l'argent pour s'aimer, ils sont contents. Après 2 ou 3 mois, c'est pas encore le moment des récoltes. Ils vous disent, oui, vous pouvez encore augmenter l'argent, hein, vous pouvez augmenter l'argent comme ça va faire peut-être plusieurs sacs qu'on va vous restituer. Plus vous augmentez l'argent, plus vous avez la chance d'avoir l'opportunité qu'on vous livre une bonne quantité. Une bonne quantité. C'est ça le souci. Dans plusieurs business dans nos pays africains, c'est qu'ils voient que l'instant T. Ils voient que l'instant T. Et c'est pas comme si demain tu viendras voir la personne qu'ok, il a bouffé cet argent, il a fait quelque chose de grandiose, il a réalisé les projets que tu dis non, ok, ça a quand même aidé quand même à le sortir d'où il était, de la situation très modeste qu'il était. Ben non, il est toujours au même endroit, même donc toujours en train de supplier d'autres personnes. Donc, il cherche plusieurs victimes. Et c'est déplorable pour nous les Africains. C'est déplorable parce que tu es là, tu galères, tu souffres, tu te dis, ok, ouais, quand les opportunités s'ouvrent à vous, au lieu de dire que non, ça, c'est une chance qu'on m'offre à moi comme ça, je dois saisir cette opportunité, ne pas blaguer. Mais non, vous ne pensez pas à vos enfants, vous ne pensez pas à votre famille. Hein? C'est ça qui est triste. Avec ces mentalités-là, comment nous voulons aussi réussir dans la vie? Ça veut dire que nous méritons ce que, dans ta situation-là, vous méritez votre situation-là. Donc, des fois, dans la vie, les amis, quand vous voyez quelqu'un qui est là, qui galère, qui souffre, n'ayez pas pitié d'eux, hein. Vous ne savez pas combien de personnes il y en a, que vous ne savez pas combien. Vous avez dit que, ouais, la vie est un peu dure avec cette personne-ci. Ouais, tu dis, ok, papa, on va faire un business. Tu n'avais pas de boulot. Ça permet que sa femme, tout le monde soit gagnant. Il nourrit sa famille avec ce que tu l'offres. C'est-à-dire le business que tu l'offres là. Il va s'aimer le maïs, il va les mettre au sol, il aura une bonne quantité. Et la quantité là, il vient vous donner une partie concrète. Tout le monde est gagnant. Mais eux, ils prennent tout. C'est-à-dire, ils disparaissent avec tout. Tu n'entends plus parler d'eux. Et c'est les personnes qui mentièrent. Certaines même. Il y a une expérience, je vous raconte une petite, certaines même, non, les amis, quand c'est autre culture, parce que là, il parle de l'arachide. Maintenant, quand c'est le mil, parce qu'il y a certaines cultures qui sont aussi plus chères que d'autres, peut-être le mil comme ça. Certaines, ok, ont cultivé ça, c'est le moment de récolte. Il dit que, ok, voici 5 sacs que je vous donne, il reste 2 sacs. Il ne te donne pas, hein. Plus il voit le prix sur le marché, il dit, mais le sac, c'est coûte déjà 90 000. Comment je vais lui donner ça? Alors qu'au départ, je lui ai donné les sacs. Au moment là, ça coûtait 50 000. Maintenant, il reste 2 sacs. Il a bien tes 2 sacs là pour venir te remettre. Mais il se dit, mais ça y a tellement cher sur le marché. Donc, la culture du mil, ça peut sortir là, les amis. Peut-être là, ça sort là en décembre. Au moment de quoi, c'est à 15 000. Mais en avril, tu apprends déjà que c'est dans les 60. Tu vois, ça commence à augmenter. Donc, si tu as peut-être stocké, si c'est bien, c'est que tu n'as pas de souci. Donc, des fois, c'est ça. Ils vont te dire, mais ça coûte déjà 90 000. La personne va gagner beaucoup d'argent. Alors que non, remet seulement les 2 sacs là. C'est ce que vous avez établi sur le contrat, non? C'est ce que vous avez le document. Tu as signé. Ne regarde pas que ça a augmenté. Mais ça a augmenté, même si ça a 100 000. Remets à la personne qui t'a donné l'argent au départ. Mais il ne voit pas ça. Pourquoi aussi ce genre de malhonnêteté chez nous? La mentalité, c'est pourquoi? Hein? Pourquoi nous ne voulons pas réussir aussi comme des autres? Hein? Je vois dans d'autres, dans d'autres peut-être communautés, la personne n'a rien au départ, mais son frère lui offre une opportunité, il saisit et les deux sont gagnants. Je n'ai rien, je t'amène une idée, c'est bien, ok. L'autre finance, il te dit, ok, moi j'aurais tel. Tout le monde est gagnant. Mais chez nous en Afrique, non, on veut tout prendre. Tu tends le bras, on veut tout prendre. Pourquoi ça? Après, vous allez dire que ouais, la vie est dure, la vie est ceci. Vous accusez l'autre. Quand l'autre commence à réussir, pourquoi? Pourquoi? Vraiment, j'ai été déçue. On pourrait parler des autres régions, mais pas ces régions-là. Pas ces régions-là. Et c'est pas comme si deux fois, quand vous bouffez cet argent-là, vos vies sont tellement meilleures. Hein? Non. Vraiment, moi, je suggère que chez nous en Afrique, ok, parfois, essayez de voir plus grand. Ne voyez pas que l'instant là. Ne voyez pas que là, vous voyez plus loin.
Ne vois pas que, ok, ton ami a envoyé 200 000 pour faire le business, je ramasse tout ça, je pars avec. Non, fais bien la chose. Respectez vos contrats. Tu ne sais pas encore quelle opportunité la personne viendra te donner demain et tu seras gagnant. Cette personne peut venir t'ouvrir les portes à long terme. Pourquoi vous faites souvent ça? Tu vas voir quelqu'un là-bas, vraiment modeste, tu te dis, ouais, ouais. Non, n'ayez pas pitié, les amis. N'ayez pas pitié. C'est vraiment déplorable. Donc, c'est ce genre d'expérience vraiment qui m'a permis de créer cette chaîne parce que non, elles sont tellement énormes. Je partagerai toujours ici avec vous. Donc, vous, pour être toujours à la une de mes contenus, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous.